François Dubois est un artiste méconnu. Mais son tableau, le Massacre de la Saint-Barthélemy, son unique tableau, du moins le seul authentifié avec certitude, est un chef-d'œuvre de la collection du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. C'est l'œuvre la plus reproduite et la plus connue hors de nos frontières. Elle a même influencé le cinéma. La Reine Margot de Patrice Chéreau ne serait pas le film qu'il est aujourd'hui sans le tableau de François Dubois. Réalisée au XVIe siècle sur 2 panneaux en noyer, cette peinture est à tout point de vue admirable. Il y a d'abord son format, 94 cm sur 154 cm, exceptionnellement grand pour l'époque. Et puis son exécution minutieuse et ses couleurs contrastées. Mais surtout, ce tableau est unique en son genre parce qu'il est le seul témoignage de cet événement douloureux de l'histoire, raison pour laquelle il est dans tous les manuels historiques. C'est donc une peinture de témoignage, comme on l'appelle, et tout laisse à penser que François Dubois, français et protestant, a été un témoin oculaire du massacre de la Saint-Barthélemy, et qu'il est l'un des rares à y avoir échappé. Tous n'ont en effet pas eu cette chance. En 3 jours, plusieurs milliers de protestants sont assassinés dans les rues de Paris, en pleine guerre de religion, pris au piège dans l'enceinte de la ville dont les portes ont été fermées. On ne sait pas si François Dubois a assisté à tout ce qu'il relate dans son œuvre, mais ce que l'on sait par contre, c'est qu'il a peint son tableau à Genève, peu de temps après le massacre. Genève où l'artiste a trouvé refuge pour fuir les persécutions d'une France catholique. En inscrivant sa signature sur les marches de l'hôtel particulier de l'amiral de Coligny, converti au protestantisme, François Dubois montre par ailleurs dans quel camp il se situe. Pour reconstituer le massacre de la Saint-Barthélemy, l'artiste français a représenté en condensé plusieurs événements ayant eu lieu à des endroits et à des moments différents. Dans ce décor, tout est trop petit, trop proche, tout est disproportionné. Et ce que donne à voir François Dubois est d'une rare violence. Bourreaux, mais aussi badauds, assassinent de toutes parts, parfois à plusieurs contre un. Même des enfants s'en prennent à des nouveau-nés. Personne n'est épargné. Toutes les lignes de perspective du tableau conduisent intentionnellement notre regard vers le Louvre, le palais du roi. Le peintre désigne ainsi Catherine de Médicis et son fils, le roi Charles IX, comme les instigateurs du massacre. Elle, c'est Catherine de Médicis, surnommée la Veuve Noire. Avec l'assentiment du Conseil royal, c'est elle qui a fait ordonner le massacre des chefs protestants rassemblés à Paris à l'occasion du mariage de sa fille, Marguerite de Valois, la reine Margot, et d'Henri de Navarre. Dans l'encadrement de la fenêtre d'une tour du Louvre, son fils Charles IX, minable, tire à l'arquebuse sur son propre peuple. Si François Dubois n'hésite pas à faire fi de la géographie pour narrer l'histoire, il n'hésite pas non plus à peindre plusieurs fois les mêmes personnages pour raconter leur destin. Celui de l'amiral de Coligny, chef incontesté des protestants, est tragique. Catherine de Médicis, encore elle, le fait exécuter pour mettre fin à l'influence qu'il exerçait sur son fils, le roi Charles IX. L'amiral de Coligny est ainsi représenté 3 fois sur le tableau. Une première fois à la fenêtre de sa maison, d'où il est jeté après avoir été assassiné. Puis, au pied de celle-ci, sur le sol décapité, les mains tranchées et émasculées devant Henri de Guise, complice de Catherine de Médicis. Enfin, on retrouve le corps de Coligny dénudé et traîné vers la porte Saint-Honoré en direction du gibet de Montfaucon, où son corps sera exposé.